15 ans. 15 années sans ce goût de sel qui colle à la gorge, sans la moiteur des trottoirs, sans la musique irrégulière des moteurs qui toussent. Gauzy ferma les yeux quand l'avion toucha la piste, comme si le choc du train d'atterrissage ouvrait dans sa poitrine un vieux tiroir. Elle avait oublié à quel point la lumière ici n'était jamais franche. Elle transperçait la brume épaisse, se fragmentait sur les flaques, dessinait des halos autour des antennes rouillées. Le ciel de Port Harcourt avait cette couleur de métal, lavé que même la pluie ne parvenait pas à purifier. Le taxi sentait le cuir humide et le gasoil. Par la vitre entr'ouverte, des effluves d'huile, de poissons grillés, de poussière brûlée se mêlaient, la signature invisible de la ville. Chaque virage réveillait un souvenir. La station, Shell où elle avait attendu la pluie enfant. La façade orange d'un salon de coiffure où sa mère riait encore parfois, la route fissurée qui menait vers le quartier de Diobou, là où les maisons avaient des balcons suspendus comme des promesses mal tenues. Les enseignes avaient changé, les murs étaient plus sales, mais la rumeur, elle, n'avait pas vieilli. Elle vibrait, pleine d'urgence, de voix et de prières, et chaque vibration semblait lui dire « Tu es parti trop longtemps ». Le chauffeur, un homme sec au regard fuyant, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Vous rentrez pour de bon ?» Elle hésita. « Peut-être. Alors bon retour, madame. Ici, rien ne change. Sauf les gens. » Il eut un petit rire sans joie, puis replongea dans le silence. À mesure que la voiture s'enfonçait dans le dédale des ruelles, la tension lui serra la nuque. Les câbles électriques pendaient comme des serpents noirs au-dessus des toits. L'eau de pluie s'écoulait en filets brunâtres le long des caniveaux. Des enfants couraient pieds nus, éclaboussant la boue. Gauzy se sentit à la fois étrangère et coupable, comme si la distance avait lavé en elle quelque chose qu'ici tout le monde portait encore sur la peau. Le taxi s'arrêta devant une clôture basse mangée de rouille. Le portail vert, celui qu'elle avait peint avec sa mère un été entier, tenait à peine sur ses gonds. Le manguier, lui, était toujours là, plus large, plus sombre, ses racines soulevant les dalles du trottoir. Gauzy sortit sous la pluie fine, l'odeur de terre mouillée montant d'un coup. Son cœur battait plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Sur le portail, un papier plastifié pendait, cloué de travers. Les lettres rouges avaient coulé. Dette payée, propriété transférée. Elle resta un long moment immobile, le souffle suspendu, comme si les mots pouvaient se dissoudre s'ils restaient assez longtemps sous l'eau. La porte s'ouvrit brusquement. Une femme maigre, drapée dans un pagne délavé, apparut sur le perron. Le temps d'un battement, Gauzy crut que c'était une étrangère, avant que la voix ne la traverse. « Gauzy !» Sa gorge se serra. « Maman !» La mère descendit les marches lentement, chaque pas traînant dans la boue. Ses yeux, autrefois vifs, semblaient s'être enfoncés dans l'ombre. Ses mains tremblaient un peu, mais son sourire restait intact, fragile, presque enfantin. « Tu es revenu !» Je savais que le vent finirait par te ramener. Gauzy voulut répondre, mais sa voix resta bloquée. Elle prit sa mère dans ses bras, la peau était tiède, l'odeur familière, et sous cette étreinte, quelque chose d'invisible se fissura. 15 ans de silence s'effondraient sans bruit. « Maman! Qu'est-ce que ce papier ?» La femme détourna les yeux. « Entre d'abord. Tu es trempé. » L'intérieur de la maison avait rétréci. Les murs, jadis peints d'un bleu clair, étaient couverts de taches sombres. Les cadres penchaient. Les rideaux pendaient comme des draps fatigués. Sur la table, une assiette de riz refroidie, 2 tasses ébréchées. Gauzy sentit une colère sourde remonter de son ventre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Où sont les meubles? Et pourquoi il y a un panneau sur le portail? Sa mère resta debout, droite, presque solennelle. Tout ça, c'est fini, ma fille. L'homme de la banque est venu. Ils ont dit que ton père devait encore de l'argent. J'ai signé pour qu'il ne me jette pas dehors. Mais elle s'interrompit. Mais quoi? J'ai le droit de rester tant que je m'occupe de la maison? Le silence s'épaissit. Gauzy fit un pas vers elle. Tu veux dire que tu es domestique? Dans ta propre maison? La mère baissa la tête. Une larme se mêla à la pluie sur son menton. Je garde la maison, c'est tout. Un bruit de moteur au dehors la fit sursauter. Par la fenêtre, Gauzy aperçut un véhicule sombre s'arrêter devant le portail. Un homme en chemise blanche en descendit, un parapluie noir à la main. Il marcha avec l'assurance de celui qui n'a jamais eu à justifier sa place. La mère murmura. « C'est lui !» Gauzy sentit une bouffée glaciale lui traverser la poitrine. « Lui? Qui ça, lui ?»
Mais la voix de sa mère n'était plus qu'un souffle. « Patrick, l'ami de ton père. » Il entra sans frapper, comme un propriétaire. Le claquement du parapluie secouant la pluie résonna dans la pièce comme une gifle. Il sourit, ce sourire de façade que Gauzy connaissait trop bien. Celui des hommes qui croient que le monde leur appartient par nature, pas par mérite. « Ma chère Gauzy, » dit-il d'un ton mielleux, « on m'a dit que tu étais rentré. Quelle surprise agréable !» Gauzy le fixa muette. Patrick n'avait presque pas changé. Un peu plus large, un peu plus luisant, le front brillant d'assurance. Sa montre clinquait à chaque geste. Derrière lui, l'air du dehors apporta une bouffée de fumée et de pluie. « Vous avez mis du temps, » reprit-il, comme s'il commentait un rendez-vous manqué. « Le monde là-bas doit être si confortable qu'on en oublie les siens, hein ?» Il rit, seul. La mère détourna le regard, les doigts crispés sur son pagne. « Vous êtes chez vous, » lança Patrick. « Tant que vous respectez les termes, » Gauzy sentit sa gorge se nouer. « Les termes ?»« Oui, le contrat de rétention temporaire. Vous savez, votre mère a signé. C'est légal. » Il sortit un dossier plastique de sa mallette, le posa sur la table, puis essuya ses lunettes avec une lenteur étudiée. « Ton père, paix à son âme, avait contracté un prêt auprès de ma société. J'ai couvert les dettes quand il est tombé malade. Et quand la succession n'a pas été régularisée, la propriété est revenue à la banque. Je l'ai rachetée pour éviter qu'elle ne parte à des étrangers. » Il parlait comme on énonce un acte de bonté. Gauzy serra les poings. « Vous avez racheté notre maison. Disons que je l'ai sauvée. En transformant ma mère en gardienne, le sourire de Patrick s'amincit. Je vous conseille de surveiller votre ton, jeune dame. Ce n'est pas la première fois que je rends service à votre famille. » Un silence brutal tomba. Au dehors, la pluie redoubla, cognant contre les vitres. Gauzy sentit le goût du métal dans sa bouche. Elle se tourna vers sa mère. « Où sont les papiers de papa? Le titre foncier ?» « Dans la boîte. »« La vieille boîte en cuir, » répondit la mère d'une voix éteinte. « Mais il y manque des pages. » Patrick se leva. Inutile de chercher. La justice a déjà tranché. Le transfert est clos. Vous avez le droit d'occuper jusqu'à la fin de l'année, c'est tout. Il s'approcha de Gauzy, si près qu'elle sentit l'odeur de sa lotion mentholée. « Et si vous avez besoin d'aide ?» dit-il à voix basse. « Je suis toujours un homme de bonne volonté. » Elle aurait voulu le frapper. À la place, elle se recula d'un pas, le regard brûlant. « Sortez. »« Pardon ?»« Sortez d'ici. » Sa voix claqua, sèche, étrangère même à ses propres oreilles. Patrick resta figé, puis sourit d'un air las. « Tu as beaucoup appris, à Londres. Mais ici, les choses ne fonctionnent pas avec des mots. » Il tourna les talons, claqua la porte et s'en alla sous la pluie. Gauzy resta debout, tremblante. La maison semblait plus petite, comme si sa présence à lui avait laissé une ombre. Sa mère s'assit, le dos voûté. « Tu n'aurais pas dû lui parler comme ça, » dit-elle. « Il peut nous faire du mal. »« Il t'en fait déjà, maman ?»« Non, j'ai la paix. C'est tout ce que je voulais. » Gauzy prit la boîte en cuir. L'odeur du vieux papier s'en échappa, mêlée à celle du moisi. À l'intérieur, des photos, des reçus et un acte notarié dont le coin avait été arraché. En haut, la signature de son père. En bas, une autre, tremblée, fausse, peut-être la sienne. Un détail la frappa. Le tampon de la banque portait la date d'1 mois après la mort de son père. Elle leva les yeux vers sa mère. « Tu te souviens de ce jour? Ils sont venus avec 2 témoins. J'ai signé sans lire. Patrick a dit que c'était pour éviter les poursuites. Il t'a menti. Peut-être. Mais je n'avais plus rien à vendre sauf le toit au-dessus de ma tête. » Gauzy ferma la boîte doucement, comme on referme un cercueil. Dehors, les éclairs déchiraient la nuit. Elle resta debout face à la fenêtre et jura intérieurement qu'elle ne laisserait pas ce nom, Patrick, et effacer celui de son père. Le lendemain matin, la pluie s'était arrêtée. La rue fumait encore d'humidité. Gauzy marcha jusqu'à la petite banque du quartier, un bâtiment défraîchi aux vitres ternes. À l'intérieur, la climatisation crachait un air froid et sec. Une jeune guichetière leva à peine les yeux. « Bonjour madame, comment puis-je vous aider ?» Gauzy posa la boîte sur le comptoir. « Je cherche à consulter les archives de la société d'épargne Harcourt First. C'est, au nom de mon père, Benedict Nwok. Vous avez une autorisation légale ?»« Pas encore. »« Mais je l'aurai. » La guichetière hésita puis haussa les épaules. « Il faut voir le chef d'agence. 2e étage, bureau 4. » Le couloir sentait la poussière et le plastique chaud. Dans le bureau 4, un homme corpulent au costume trop serré l'accueillit avec un sourire. « Administratif. Mademoiselle Nwok, asseyez-vous. »« Oui, je me souviens du dossier. Mais il a été classé après le transfert. »« Transfert vers qui? Une société privée? Mozu Holdings ?» Gauzy sentit une chaleur lui monter au visage. «
Et cette société appartient à qui? Sourire. À Monsieur Patrick Mozou, bien sûr. Vous ne saviez pas? Elle respira lentement pour ne pas éclater. Est-ce que je peux obtenir une copie de la transaction? Seulement avec une autorisation judiciaire. Alors je vais en demander une. Elle se leva, attrapa la boîte et sortit sans un mot. Le couloir tournait sous ses pas. L'air sentait le fer et la colère. Dehors, la pluie reprit, fine, presque bienveillante. Mais elle sentit qu'à l'intérieur d'elle, quelque chose venait de s'enflammer. Pas encore le feu, non. Plutôt une braise qui attendait qu'on la nourrisse d'air. Ce soir-là, la maison respirait comme une bête endormie. La pluie s'était tue, remplacée par le crépitement des insectes dans le manguier et le bourdonnement lointain des générateurs. Gozi n'arrivait pas à dormir. Elle avait disposé les papiers sur le sol, les uns à côté des autres, comme les morceaux d'un corps qu'il fallait reconstituer. Son père avait signé un prêt de 20 000 naira il y a 17 ans. Le document original indiquait qu'il avait été remboursé en totalité avant sa mort. Mais le dossier de Patrick, celui de Mozou Holdings, prétendait le contraire. 2 cachets, 2 signatures différentes. L'une vraie, l'autre contrefaite. Elle fit glisser ses doigts sur le papier, les yeux brûlants. Un nom revenait sans cesse, Ebuka N, agent de crédit. Un témoin secondaire, inconnu. Peut-être un employé de Patrick. Peut-être un fantôme administratif. Elle prit son téléphone, lança un moteur de recherche, mais la connexion était trop lente. Le silence de la maison se referma sur elle, épais, presque vivant. Dans la pièce voisine, sa mère toussa doucement. Gozi se leva, s'approcha. La lampe à pétrole jetait une lumière jaune sur les draps. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle. « Je n'ai plus le sommeil lourd » répondit la mère. « Les murs ont trop de souvenirs. » Gozi resta debout, les bras croisés. « Je vais prouver que Patrick a volé la maison. » Sa mère secoua la tête. « Et après, tu crois qu'ils vont nous la rendre ?»« Ici, on ne rend pas les choses. On les prend ? Alors on reprendra. » Un rire sans joie secoua la gorge de la vieille femme. « Tu parles comme ton père. Il disait ça aussi, juste avant qu'il ne le fasse taire. » Gozi se figea. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Rien, dors ma fille. Il est tard. » Mais Gozi ne dormit pas. Ses pensées tournoyaient, éclaboussées d'images, le parapluie noir de Patrick, la boîte de cuir, la signature tremblée, l'alarme sur la joue de sa mère. Au petit matin, elle sortit. L'air sentait le sel et le gasoil chaud. Des femmes lavaient du linge dans des bassines. La voix d'un muezzin montait depuis la mosquée du Carrefour. Elle marcha jusqu'au tribunal local. Sur la façade écaillée, les lettres de fer « High Court of Rivers State » pendaient comme des dents arrachées. À l'intérieur, un greffier somnolent leva la tête. « Dossier civil ?»« Oui. Pour fraude notariale. » Il eut un rictus. « Vous êtes avocate ?»« Je l'ai été à Londres. » Le mot fit un petit choc dans l'air. Il se redressa légèrement. « Dans ce cas, asseyez-vous. Montrez-moi ce que vous avez. » Elle étala les copies. L'homme les examina, fronçant les sourcils. « C'est du faux, ça. Regardez le tampon. L'encre est violette. On a arrêté d'en utiliser en 2009. Et le nom du notaire. Il est mort depuis 10 ans, termina Gozi. Le greffier acquiesça. « Vous avez raison. Il y a matière à plainte. Mais vous aurez besoin d'un témoin. »« Ebuka N, murmura-t-elle. Vous savez où je peux le trouver ?» Le greffier consulta un vieux registre. « Il travaille encore ici. Bureau des archives. » Gozi sentit son cœur s'emballer. « Merci. » Le bureau des archives sentait le carton humide et le café froid. Un homme d'une 40aine d'années, chemise tachée d'encre, leva les yeux. « Oui, Ebuka N, c'est moi. Vous avez signé un prêt au nom de Benedict Nwok il y a 17 ans. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi cette question ? Parce que ce prêt a été remboursé, mais une deuxième version prétend le contraire. » Ebuka la regarda longtemps, puis détourna le regard vers la fenêtre. « Je ne devrais pas parler de ça. »« Patrick vous paie encore ?» Le silence répondit. « S'il vous a menacé, je peux vous protéger, » insista Gozi. Il eut un rire bref, amer. « Protéger ? Ici ? Madame, personne ne protège personne. » Elle glissa une photo sur la table, celle de sa mère, jeune, debout devant la maison encore fraîchement peinte. Ebuka baissa les yeux. « Votre père, c'était un homme droit. Il n'a jamais voulu signer un deuxième contrat. Patrick m'a forcé à tamponner une copie. J'ai obéi. J'étais jeune. J'avais besoin d'argent. » Gozi sentit ses mains trembler. « Vous pouvez témoigner ?» Il soupira. « Si je le fais, il me détruira. » Il le fera de toute façon. Ebuka leva les yeux vers elle. Il y vit quelque chose. De la détermination. Peut-être une folie tranquille. « Donnez-moi 2 jours. »
Je vais chercher les registres originaux. Si je les trouve, tout sera clair. 2 jours. Gozi sortit, la lumière trop blanche du matin la frappant de plein fouet. Le manguier, au loin, se découpait sur le ciel d'aluminium. Les nuages s'épaississaient déjà. 2 jours. Elle sentit que tout se jouerait avant. Ce soir-là, Patrick revint. Pas seul. 2 hommes l'accompagnaient, silhouettes massives sous les imperméables. « Bonsoir », lança-t-il d'un ton faussement jovial. « J'espère que vous profitez bien de votre séjour, Gozi. » Elle resta muette. Il fit quelques pas, caressant le mur du bout des doigts, comme pour marquer son territoire. « Vous fouinez, à ce qu'on m'a dit. Je cherche la vérité. »« La vérité, ma chère, c'est une invention des gens qui n'ont pas le pouvoir. » Il s'approcha, posa une main sur le dossier d'une chaise. « Vous allez retourner d'où vous venez. Sinon, il pourrait arriver des... accidents. » Sa mère entra, paniquée. « Patrick, je t'en prie, pas ici. »« Tais-toi » lança-t-il sèchement. Gozi fit un pas vers lui. « Vous n'intimiderez plus personne ici. » Il sourit, bascula légèrement la tête. « Vous croyez ?» L'un des hommes fit un pas en avant. Gozi ne recula pas. La tension crépitait, lourde, presque palpable. Puis Patrick éclata de rire. « Vous êtes votre père tout craché. » La même arrogance, la même faim. « Quelle faim ?» demanda-t-elle. Il s'approcha de son oreille. « Tu ne le sais donc pas. Il ne s'est pas éteint. Comme on te l'a dit. Il a refusé de signer, alors on a fait en sorte qu'il se taise, définitivement. » Un frisson glacial parcourut sa nuque. « Vous mentez. Crois ce que tu veux. Mais souviens-toi, il y a des dettes qu'on paie 2 fois. » Il tourna les talons et quitta la maison. Gozi resta pétrifié, le regard perdu dans le vide. Sa mère s'était recroquevillée sur la chaise, les mains sur le visage. « Maman, c'est vrai ?» Le silence lui répondit. Alors Gozi comprit. Il n'y aurait pas de justice tranquille. Il n'y aurait pas de paix. La nuit revint, lourde et collante. Elle resta éveillée, la boîte ouverte sur ses genoux, les papiers autour d'elle comme un champ de bataille. Et au fond d'elle, une certitude froide prit racine. Le feu seul nettoie les mensonges. Le matin suivant, le soleil se leva rouge. Pas doré, pas tendre, rouge, comme un avertissement. Le manguier projetait sur le mur des ombres épaisses qui ressemblaient à des doigts. Gozi ne sentit pas tout de suite la chaleur sur sa peau. Elle fixait la boîte ouverte, la mâchoire serrée, la décision déjà prise. Sa mère préparait du thé, le geste lent. « Tu ne manges pas ?» demanda-t-elle. « Pas faim. »« Tu es pâle !»« Je suis en colère. » Le mot flotta un instant, lourd, sans écho. Gozi enfila un pantalon sombre, attacha ses cheveux. Dans la lumière tremblante du matin, ses yeux avaient la fixité d'une flamme prête à mordre. Elle sortit sans un mot. Le quartier s'éveillait, les cris des vendeuses, les motos pétaradantes, les cloches d'une église invisible. La vie poursuivait son vacarme indifférent, pendant qu'en elle, tout se resserrait vers un seul point. La vérité devait brûler, ou rien ne changerait jamais. Ebuka l'attendait derrière la banque dans une ruelle. Il transpirait malgré la fraîcheur de l'aube. « Je les ai trouvés », murmura-t-il. « Les vrais registres. » Patrick a falsifié les comptes, effacé des remboursements, refait les tampons. J'ai tout copié sur clé. Tu es sûr? Aussi sûr que d'être encore en vie pour l'instant. Il lui tendit la clé, tremblant. Tu dois partir avec ça. Ils vont savoir que je t'ai parlé. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voiture noire surgit au bout de la ruelle. Les vitres teintées. Ebuka Pelit. Trop tard. 2 hommes en sortirent. Patrick, lui, ne prit même pas la peine de se cacher. C'est touchant, dit-il calmement. Le petit fonctionnaire et la justicière. Ebuka recula, la clé encore dans sa main. Patrick fit un signe à l'un de ses hommes. Un bruit sec, une détonation étouffée. Ebuka s'effondra contre le mur, les yeux ouverts, surpris, presque incrédule. Gozi ne cria pas. Elle se jeta sur lui, tenta d'arrêter le sang, mais c'était inutile. Le corps était déjà froid. Patrick s'approcha lentement. « Je t'avais prévenu. Tu viens de signer ta fin, murmura-t-elle. « Non, ma chère. Toi, tu viens de signer la tienne. » Il partit, laissant derrière lui l'odeur âcre de poudre et d'essence. Gozi resta accroupi longtemps, le regard fixé sur la flaque sombre qui s'étalait sous la tête d'Ebuka. Puis, très lentement, elle prit la clé USB, la serra dans sa main et se leva. La nuit tomba sans prévenir. Les nuages s'amoncelèrent, lourds, violets, gorgés de pluie. Gozi rentra à la maison d'un pas raide, la tête vide. Sa mère l'attendait sur le perron. « Où étais-tu ?»« À la banque. Tu es couverte de sang. Ce n'est pas le mien. » La mère chancela, voulut parler, puis se tut. Gozi entra, alluma la lampe. La flamme vacilla,
dessinant sur les murs les reflets mouvants de sa colère. Sur la table, un bidon de kérosène, à moitié plein. Elle s'en approcha, effleura le métal froid du bout des doigts. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda la mère d'une voix étranglée. « Est-ce que papa aurait dû faire ?»« Non !»« Oui, maman, il faut purifier. » Elle ouvrit la boîte, sortit les papiers. Chaque feuille, chaque signature volée, chaque faux cachet. Elle les étala sur la table comme une offrande. Puis elle versa un filet de kérosène, lentement, avec une précision presque religieuse. « Gauzy, arrête, je t'en supplie. Il faut que quelqu'un voie, que quelqu'un sente. » Elle sortit son briquet. Une flamme minuscule s'éleva, tremblante. Pendant une seconde, elle hésita, puis elle laissa tomber la flamme. Le feu prit d'abord timidement, puis d'un coup avec un souffle. Les papiers se tordirent, les coins noirs se recroquevillèrent, les lettres rouges fondirent en cendres. L'air se chargea de fumée et de chaleur. Sa mère cria son nom. « Sors, maman !» Mais la vieille femme restait figée, les yeux rivés à la table en feu, comme si elle voyait se consumer le fantôme de toute une vie. Gauzy la saisit, la tira dehors. Le manguier au-dessus d'elle frémissait sous la pluie qui commençait à retomber. À travers la porte ouverte, les flammes s'élevaient, léchant les murs, dévorant les rideaux, les souvenirs, les photos. La maison devint un brasier, et au milieu des crépitements, un hurlement métallique. La tôle du toit se tordait sous la chaleur, gémissant comme un corps qu'on force. La pluie redoubla, mais le feu refusait de mourir. Gauzy tomba à genoux dans la boue, sa mère contre elle, la gorge pleine de sanglots et de cendres. Au loin des sirènes, et derrière le rideau de pluie, une silhouette, Patrick, immobile, observant. La lumière du brasier dansait sur son visage. Un instant, elle crut y voir la peur, ou peut-être le reflet de sa propre haine. Puis tout bascula dans le vacarme, les pompiers, les cris, la pluie, les flammes. Gauzy sentit le monde s'éteindre autour d'elle, puis plus rien. Le réveil fut lent, cotonneux. Une odeur d'antiseptique, des murs d'un blanc sale, le bourdonnement d'un ventilateur au plafond. Gauzy ouvrit les yeux, l'hôpital. Sa tête pesait lourd, ses bras bandés. Dans le lit voisin, un vieillard toussait doucement. Le souvenir revint par fragments. La chaleur, les cris, la pluie, la main de sa mère glissant entre les siennes. Elle chercha autour d'elle. Pas de trace d'elle. Son cœur se serra. Une infirmière entra, les yeux cernés, la voix douce. « Vous êtes réveillée? Ma mère? » Elle est à la clinique d'en face. Des brûlures légères. Elle va s'en sortir. Gauzy ferma les yeux, soulagée, mais la douleur, elle, resta entière. Un policier attendait dans le couloir. Dès qu'il la vit, il s'approcha. « Madame Nwok, il faut qu'on parle. »« Je sais. On a retrouvé des résidus d'essence. Les voisins disent que vous avez mis le feu. »« C'est moi, oui. » Le policier resta silencieux un moment, décontenancé par la simplicité de l'aveu. « Pourquoi? » Parce que cette maison n'existait plus. Ce qu'ils avaient laissé, c'était une tombe. Il la regarda longuement, puis nota quelque chose sur son carnet. « Vous êtes en état d'arrestation, mais le propriétaire, M. Patrick Mozou, a demandé à ce qu'on vous laisse sortir dès que possible. Il dit que c'était un accident. » Gauzy esquissa un sourire vide. « Bien sûr qu'il a dit ça. C'est ce qu'il fait toujours. Il efface les traces. » Le soir même, elle fut libérée sous condition. Le ciel au-dessus de la ville avait la couleur du plomb. Dans la rue, les flaques reflétaient des néons bleus et rouges, comme des cicatrices encore vives. Elle marcha sans but, la clé USB dans la poche, la seule preuve intacte. Patrick l'attendait, encore une fois, comme s'il savait tout à l'avance. Devant les ruines calcinées de la maison, il fumait un cigare, tranquille. « Je me demandais quand tu viendrais, » dit-il sans se retourner. « Tu as tout détruit. » « Non, tu as tout détruit. Moi, j'ai seulement observé. » Il se tourna vers elle. Ses yeux brillaient dans la pénombre. « Tu pourrais encore partir, prendre ton avion, oublier. Et te laisser continuer ?» Il haussa les épaules. « Le monde appartient à ceux qui osent salir leurs mains. » Gauzy fit un pas, puis un autre. « Alors, regarde bien les miennes. » Elle sortit la clé USB, la leva à hauteur de son visage. « Les registres, les preuves, tout ce que tu as caché. Si quelque chose m'arrive, cette clé sera publiée partout. » Patrick eut un rire nerveux. « Tu bluffes. »« Et c'est moi !» Un éclair fendit le ciel, illuminant les ruines encore fumantes. Le tonnerre gronda, profond, presque animal. Patrick jeta son cigare, le regard dur. « Tu crois que la vérité change quelque chose ici ?»« Pas encore, » répondit-elle. « Mais elle brûle mieux que le kérosène. » Elle tourna les talons et s'éloigna. Quelques jours plus tard, une vidéo circula sur les réseaux.
Un ancien agent bancaire, Ebuka N, avait enregistré un témoignage avant sa mort. Il y parlait de faux contrats, de menaces, de corruption. Les documents joints confirmaient tout. La fraude, les transferts illégaux, les comptes secrets. Le nom de Patrick Mozou était partout. La nouvelle fit du bruit. Des journalistes vinrent interroger Gozi, mais elle refusa de parler. Elle ne voulait plus être un symbole. Sa mère, convalescente, s'était installée chez une cousine. La maison, elle, n'était plus qu'un terrain noirci, d'où montait encore une odeur de bois brûlé. Un matin, Gozi revint seule. Le soleil, timide, passait entre les branches calcinées du manguier. Elle s'agenouilla dans la boue sèche et posa la main sur la terre, là où tout avait commencé, là où tout avait brûlé. Elle murmura « Papa, c'est fini. Ils sauront. » Le vent fit bouger les feuilles encore vertes du manguier. Une goutte tomba sur sa main, puis une autre. La pluie revint, fine, presque douce. Gozi resta là longtemps, jusqu'à ce que la terre absorbe ses larmes. Puis elle se leva, regarda une dernière fois le terrain vide et marcha vers la route. Ses pas laissaient derrière eux des traces noires qui s'effaçaient aussitôt sous la pluie. Mais au fond d'elle, la flamme restait, non plus pour détruire, mais pour éclairer. Après avoir été abonné à cette chaîne, appréciez cette histoire en commentaire, aimez et partagez.